Salut tout le monde, c'est Super Jolie, nous retrouvons sur une nouvelle vidéo sur Witcher 3 Wild Hunt. Et nous allons continuer notre aventure en retrouvant preuve au bien public. Allez, c'est parti. Ah, faut frapper. Y'a quelqu'un? Ouvrez. Que voulez-vous? L'établissement est fermé. Je voudrais voir le propriétaire, je sais qu'il est là. C'est possible, mais j'ai bien peur qu'il soit trop occupé. Comment ça, occupé? Il reçoit des invités de marque. Dans ce cas, dites-lui qu'un autre invité de marque le demande. Gérald de Rive. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne l'aurai pas vu. Je vais voir ce que je peux faire. Un instant, s'il vous plaît. Siggy Reven vous invite cordialement à le rejoindre. Je m'appelle Apple. La réunion a lieu dans les bains. Nous allons passer au vestiaire, vous pourrez y laisser vos vêtements. Allons-y. Déshabillez-vous ici. Votre équipement sera en sécurité. Oh. Bon, d'accord. Oui, amène-moi vers ton maître. Siggy Reven vous attend dans la pièce attenante. Joli cul, beau gosse. Oh, merci. Débrouille-toi tout seul. Il a même pas rougi. Bon sang, il y en a des poupées. Non, je veux pas voir ce mec. Oulala. Petit bâtard lui a coupé la main et il a dit à ses Oulala. enfants, cadavre. Oh, je suis observé. Et il a appelé ça une main tendue pour la paix. Oulala, 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 oulala. Aouh. Quel ennui! Aouh. Le petit bâtard a reçu l'invitation ici. Je vais vous montrer ce qu'il faut. Du calme, Surin. Le petit bâtard est un homme mort, que ça vous plaise ou non. Eh bien, ça ne nous plaît pas. Pas du tout, mais... Tu n'élimineras pas le petit bâtard sans notre accord, Surin. Reven, ton invité est là. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Me parler, c'est tout. Je te présente Gérald de Rive. Content de te revoir. Je suis encore le dernier informé, on dirait. T'es qui, bordel? Je suis un sorceleur, alors femme ta gueule, va revoir ta pute. Je suis sorceleur. T'as des problèmes de plomberie? Non, ne t'en fais pas pour ça. Gérald est un vieil ami. Enfin... Vous avez de la visite. Un groupe d'hommes a pénétré dans les bains. Qu'est-ce qu'il nous chante? T'es un putain de devin? Des assassins! Pitié, non! Putain. J'en étais sûr. Tu as des armes cachées quelque part? Pas beaucoup. C'est la première fois que je me bats avec la traîne. Faut protéger les femmes sexy. Putain, poussez-vous. Je vais me battre, moi. Oh, t'as osé? Approche, merdeux. Va te niquer ta race.
Bon travail, messieurs. Toutes mes excuses pour cet incident. Le responsable va regretter son erreur, croyez-moi. Tu sais comme moi qui est derrière tout ça. C'était les hommes du bâtard, pas de doute là-dessus. Ne recommence pas, surtout pas devant notre invité. Ah ouais, parlons-en. Il arrive ici la bouche en cœur, juste avant l'attaque. Je suis le seul à trouver ça louche. Laissons-lui une chance de s'expliquer. Je recherche le petit bâtard. Intéressant. Qu'est-ce que tu lui veux? Il va m'aider à trouver quelqu'un. Le bâtard n'a jamais aidé personne de toute sa chienne de vie. Je lui demanderai poliment. Tu vois, Surin, si tu ne l'avais pas traité de tous les noms, le bâtard nous aurait peut-être gratifié de sa présence aujourd'hui. Vous avez perdu la tête, messieurs. Le bâtard veut notre peau, et vous voulez parlementer? Il doit mourir, et le plus tôt sera le mieux. Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez rester ici, faire trempette, péter dans l'eau, enfin, ce que vous voulez. Et pendant ce temps, mes gars vont trouver le petit bâtard et débusquer ce foutu rat hors de sa tanière. Quant à toi, Gérard, ou je sais pas comment, si tu veux parler au bâtard, trouve-le avant moi. Vous savez où se trouve le petit bâtard? Le moindre indice serait le bienvenu. Siggy? Ça vaut le coup d'essayer. Gérald a un flair de limier, et il est discret. C'est une vertu appréciable. Très bien. Je vous laisse. Je passerai te voir demain, Francis, pour finir notre conversation. On pourrait peut-être se rhabiller, non? Oui, bien sûr. Ensuite, nous pourrons parler privé. Quel beau merdier ce fut. Je n'aurais jamais cru prendre plaisir à revoir celui à qui je dois de prendre autant de bains. Si cela te rend plus propre, j'avoue que ça valait le coup de te casser la cheville. Elle s'est mal ressoudée. Pas de veine, hein? Je dois la tremper dans l'eau chaude 6 fois par jour. Faute de quoi, elle carillonne comme les cloches de Beauclair au petit matin. Désolé de l'apprendre. Tu es désolé? Bien, considère que c'est arrangé alors. Mais il y a un peu de remords et ça me vaudra sûrement une guérison miraculeuse. Bien. Roven, ou plutôt Dijkstra. Je ne suis pas d'humeur pour tes noms de code, mots de passe et autres. Je suis ici pour une affaire précise. Écoute-moi si ça te chante, sinon, épargne-moi tes traits d'esprit et fous-moi dehors. Ma foi, je suis tout oui. Je pense que Surin trouvera le bâtard. C'est possible, oui. Mais pas avant d'avoir mis à sac la moitié de la ville. Tu auras de meilleures chances en travaillant seul. Des suggestions? La zone d'influence du bâtard se limite à quelques quartiers bien précis. Commence par là, mais sois discret. Foncer dans le tas ne t'apportera rien cette fois-ci. Avec Bedlam, vous semblez prêt à tout pour éviter une guerre ouverte avec le bâtard. Pourquoi? Comme je le disais souvent au roi Vizimir, la guerre ne résout pas les problèmes, elle en crée de nouveaux. Elle ne doit être qu'un dernier recours. Ce n'est pas le petit bâtard qui tire les ficelles, crois-moi. Je ne le tuerai pas avant d'avoir démasqué le vrai coupable. Tes partenaires, ils connaissent ton passé? Ils savent que tu es Sigismund Dijkstra, l'ancien chef des espions de Redania? Je pourrais peut-être appeler Surin, Bedlam et le bâtard mes partenaires, si nous étions une bande de joyeux meuniers. Dans le meilleur des cas, nous nous contentons de nous ignorer. Cela ne fait pas de nous des partenaires. Bedlam connaît certainement ma véritable identité, et j'imagine que les autres ont des doutes. Mais nous n'avons jamais abordé le sujet.
Je vais mener ma petite enquête. Aussi bien caché soit-il, le bâtard n'a pas pu se couper du reste du monde. Il doit sûrement être en contact avec ces hommes. Le jeu est sa principale ressource. Il contrôle le plus grand casino de la ville. Je me souviens encore du jour où le hiérarque Emelfart a joué et perdu son anneau de rubis. Oh l'imbécile. Tu pourrais aussi faire un tour dans son arène clandestine. Les paris lui rapportent presque autant que le casino. Il cherche toujours de nouveaux combattants, je crois. J'imagine que tu pourrais fouiller la maison du bâtard, mais je doute que tu y trouves quelque chose d'intéressant. Je vais tenter ma chance dans l'arène. Où se trouve-t-elle? Sous Dornal, dans les égouts. Mais tu devras passer par le Lacy et supporter la puanteur des miséreux. Le bâtard adore le sang et la sueur. Je suis sûr qu'il paierait cher pour voir un sorceleur à l'œuvre. Où se trouve le casino du bâtard? Près des tours de garde du temple. Officiellement, le bâtard n'a aucun lien avec le casino, alors sois prudent. N'éveille pas les soupçons. Tu as parlé d'une maison. Où est-elle? C'est une belle maison sur l'île du Temple, de l'autre côté du pont. Mais ça m'étonnerait que le bâtard s'y cache. Il n'est pas aussi bête quand même. Je vais voir si je peux trouver le bâtard à l'arène ou au casino. Et ce serait peut-être une bonne idée de parler à Surin, non? Fais comme bon te semble, mais sois prudent. Le bâtard doit être sur ses gardes. Merci pour ton aide, Dijkstra. Laisse-moi, sorceleur. Si tu ne parviens pas à trouver notre homme, reviens me voir. Je le connais bien, j'aurai peut-être une nouvelle piste. Tu es en contact avec Radovid? Toujours aussi vif d'esprit. Non, je n'ai aucun contact avec lui. Et c'est aussi bien comme ça. Il ne t'a jamais pardonné d'avoir conspiré avec Philippa Eilhart? Radovid ne pardonne rien. Jamais. À personne. Et encore moins à une magicienne de la loge. Des nouvelles de Philippa Eilhart? Des bonnes. Ce qui veut dire? Eh bien, après que Radovid l'a énucléée, elle s'est volatilisée. Avec un peu de chance, elle a fini par calancher. Je croyais que vous étiez proches. Nous l'étions. Jusqu'à ce que Philippa m'envoie des assassins. De maître espion à maître criminel. Intéressante progression. Pourquoi? C'est très similaire pour tout dire. Entretenir un réseau d'informateurs, être dur en affaires, graisser la patte des officiels, assassiner de temps à autre. Même recette merdique. Ouais. Sauf que tu exerçais au nom d'un idéal. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai décidé que j'avais assez trimé pour les idéaux. Qu'il était temps de me mettre à mon compte. Jusqu'ici, ça m'a bien réussi. Écoute, Jasquier a disparu. Tu as une idée de ce qui a pu lui arriver? La même chose qu'à tous ceux qui marchent sur les traces du petit bâtard. C'est-à-dire? Il est entouré de vierges délicieuses qui le régalent de vin pétillant et de pâtisseries fourrées à la langue de rossignol. Allons, Gérald, que crois-tu qu'il lui soit arrivé? Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline. De son luth. En ce qui me concerne, il peut aussi bien pourrir au fond de l'eau flanqué d'un fichu trombone. Tu n'aurais pas une dent contre Jasquier par le plus grand des hasards? Bien sûr que si. Sérieusement? Très sérieusement. Jasquier vient de publier un sonnet. Dans la deuxième strophe, les rimes ne sont pas appariées comme il se doit. Souffre qu'un amoureux de la poésie trouve à redire. Cet énergumène ne s'en sortira pas comme ça. Je parlais sérieusement. Moi aussi, quand je dis que je me contrefiche de ton ami le joli cœur. J'ai mes propres problèmes. Des problèmes que tu pourrais m'aider à résoudre.
Si tu te rends utile, j'envisagerais peut-être de me renseigner sur ce qui est arrivé à Jasquier. Et il y a une prime en plus de cela? Rien n'est gratuit, hein. Étais-tu aussi âpre au gain quand il s'est agi de travailler pour Émir? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu es le pire menteur que je connaisse. Heureusement qu'il ne s'agit pas de gagner une partie de poker. Mais trêve de babillage. Oui, je te paierai, Konzi. Et moi, je peux compter sur toi? Je peux peut-être t'aider, oui. De quoi s'agit-il? Le plus simple est encore de te montrer. Une image en dit plus qu'un long discours. Et sache qu'aller répéter ce que tu verras ici à quiconque te vaudra une lame entre les côtes. Cela va sans dire. Excellent. Oh, et une dernière requête. Enfin, pour être honnête, c'est plutôt un ordre. Ne dégaine pas ton épée sans que je te le demande. Si tu veux bien me suivre. D'accord. Juste ramasser leurs trucs, mec. Pour après ça les revendre après des personnes. T'inquiète pas, ça sera pas long, mec. Ça sera pas long. Voilà. Il y en a même un dans la benne. Oh. Oh, une chemise parfaite, ça va m'aider à faire d'autres trucs aussi. Voilà. Rendez-vous trouvé. Et voilà. Oh! Mec, je te suis. Oh, c'est mal éclairé ici. Oh, je te pique tout, moi, mec. Oh, Bart, pas encore. Bart? Ça me dit rien qui veille, ça. Mais qui a appelé Bart? Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? Hein? Non, je veux rien savoir, ouais. Il est temps que j'y aille. J'ai moi-même affaire. Bon vent. Bart, arrête ça tout de suite. Bart méchant. Bart perdu pépette ainsi. Te cogner la tête contre le mur n'y changera rien. Bart mal. Bart moins pensé. Bart moins pensé. Bart moins triste. D'où vient ce troll? De Zerikania. Je l'ai gagné aux cartes à un chamelier. Tes blagues sont de plus en plus tordantes. Tu m'as vu sourire? Je ne plaisante pas. Bart surveillé mue la bosse. Chaud là-bas. Siggy a pris Bart. Gentil Siggy. Toi et le troll, ça semble aller tout seul. Pourquoi m'avoir fait venir ici, au juste? Prends note de ce trou. Nous y reviendrons plus tard.
Tu vois cette porte? Derrière, il y a une chambre forte, jusqu'à récemment remplie de couronnes de Novigrad et autres babioles. Bart gardé, et boum, appelez Pépette. En clair, ça signifie que quelqu'un m'a subtilisé près de 20 tonnes d'or, sans compter les choses plus légères. Et tu vas m'aider à les récupérer. Tu ne le fais pas toi-même? Tu as des relations dans la pègre. Pourquoi un sorceleur? Tout cet or n'est pas à moi. Je gère un fonds de placement privé, vois-tu, une banque pour initiés. Pour des raisons évidentes, mes problèmes de liquidité doivent rester secrets. D'où le recours à une personne extérieure. Qu'est-ce qui te dit que tu peux me faire confiance? Disons que je me fie à ton instinct de survie. Un faux pas et tu finis dans le gosier de Bart. Bart, désolé. Ça, boulot Bart. Tu sais que je peux lui couper la tête de moins que 2, ton troll? D'accord. Je vais t'aider. Ce n'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe. Mutation de sorceleur. Elle nous prive de nos émotions. Je saute de joie en dedans. Très bien, je vais jeter un œil, mais d'abord, quelques questions. Je t'écoute. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Hormis Bart, non. Quant à la position de la chambre forte, elle n'est connue que des copropriétaires. Et des voleurs, bien sûr. Et à l'étage supérieur, un événement particulier s'est-il produit au bain ce jour-là? Non. Happen m'a juré que tout était calme. Les habitués, aucun incident. Le calme plat. Il y en avait pour combien? Une idée, même à la louche. Quelle importance. C'est pour calculer ton pourcentage. N'espère pas la lune. Je te connais trop bien pour ça. Je souhaite simplement savoir après quoi je cours. 3 coffres remplis de florin nilfgaardien, un coffre d'émeraude, rubis et topaz, vaisselle et chandelier en argent. Je peux continuer. Jolie Pépette. Tout parti. J'imagine que les voleurs sont passés par le tronc, derrière toi. Quel limier d'exception tu fais? Souhaites-tu voir confirmer d'autres brillantes déductions? L'année, le nom du fichu roi de Redania? Non merci. Mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé. Pas trop. Boum. Un trou. Bart va voir. Non, pas voir. Dormir. Sale champi. Bart, dodo. De sales champignons? C'est-à-dire? La moisissure des égouts. Ces spores sont très toxiques. Une bouffée suffit à tuer quelqu'un. Sauf quand on est troll. Oui. Bart. Bart, troll. C'est pas à toi qu'on parle, gros bêta. Où en étais-je? Ah oui, les spores. Les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte. Je me disais que cela ferait une protection de plus. Mais les voleurs ont trouvé la parade. Bart, tu les as vus? Bart passe par trou. Veux voir quoi fait beau. Respire, champi. Hop, dodo. Pépette partie. Méchant troll. Allons, allons, un peu de tenue. Boum. Tu peux être plus précis? Boum. Oh. Comme ça. Je vais le faire pour lui. Une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts. Tu parles le troll couramment, dis donc. C'est pas banal. C'est l'expérience qui paie. J'ai travaillé toute ma vie avec des idiots. Tu as essayé de pister les voleurs?
Bien sûr. J'ai engagé cet idiot de Fonce. Assez crétin pour ne pas poser de questions. Une gorgée d'antidote et zou, dans les égouts. J'en suis vite ressorti, et seul. Que s'est-il passé? Le Benet s'est mis à avoir des renvois terribles, des rots à faire trembler les murs. Je lui ai demandé d'arrêter d'accommoder un comte. Enfin, un ancien comte, qu'importe. Là-dessus, il a vomi, expulsant du même coup l'antidote et sa protection. J'ai voulu le tirer de là. Et puis j'ai entendu bouillonner. Quelque chose sortait de l'eau. Je tiens à la vie de mes gars. Si, j'y tiens. Mais la mienne m'est encore plus chère. J'ai lâché Fonce et j'ai détalé. La chose qui sortait de l'eau croupie, tu pourrais la décrire? Non, j'en serais bien incapable. L'atmosphère était saturée de spores, on y voyait gouttes. Tu as bien dû voir quelque chose. Est-ce que... Non, je n'ai rien vu du tout. Pas plus que je n'ai procédé à une analyse taxinomique. C'est embêtant pour toi, je sais, mais j'ai préféré foutre le camp en vitesse. Un tour aux égouts s'impose. Il te reste de ce fameux antidote? Quelques fioles. J'ai aussi la formule. Méfie-toi, le goût est atroce, mais ça sauve la vie. Tiens. Merci. Inutile de me remercier, vraiment. Étouffé dans ton vomi, tu ne servirais à rien. Bien. Si tu as besoin de moi, je serai à l'étage. La vue de cette chambre forte vide me donne un ulcère. Bonne chance. Bon. Jasquier, dans quel pétrin t'es-tu fourré? Les bords sont tordus vers l'extérieur. Ça a sauté de l'intérieur, et le mur avec. Les conduits des bains-douches semblent converger par ici. Encore pire qu'un élixir de sorceleur. Eh ben, on n'est pas sorti du merdier encore. Allez. Hein? Des morceaux de conduit. Ce n'était pas une petite explosion. Qu'est-ce qu'il y a là? Du grillage. Pas moyen de faire passer grand-chose. Ah, des noyaux. Il manquait plus que ça, des putains de noyaux. Couché. Des fichus noyaux. Fil, régent, chemin arbitre, page de huile contre les bêtes. Bon, il y a quelque chose d'autre. Ah, il commence à me casser les couilles, ça, là. On dirait qu'il y a quelque chose qui passe par là. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut que j'inspecte quelque part par ici? Bon. Oh! Attendez. Oh! Bon, ben, il faut trouver un autre chemin. C'est tout. Ben, il faut passer par là. Allez!
Et moi qui croyais être tranquille pour dans le bout. Bon. Hey. Quelque chose est passé par là. Pas de doute possible. Perle. Ah ben là c'est ça. Ça fait quoi si je fais ça? Achoum! T'as osé? C'est quoi ça? Taille de monstre. Vous croyez que j'ai brûlé les preuves sans faire exprès? Merde. Ben, voilà notre merde. Allez, continuons l'aventure. Ouais, je commence à m'emmerder. Voilà. Ouais, y a rien ici, hein. Absolument rien. Tiens, il y a quelque chose d'en haut. Oh! Putain. Pas vraiment grand chose d'intéressant. Allez, continuons, savoir s'il y a d'autres choses. Minerai de dimérium. C'est pas mal ça. Tiens. Putain, c'est verrouillé ça aussi. Allô. Voilà. Bon ben y'a rien. Bon ben allez. Oh là 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 là. Aïe. Ouais. Continuons. On va prendre une potion. Une pièce d'or. Tombée entre deux briques. La piste s'arrête ici. Jaskier a dû charger le magot sur un bateau. Bien sûr. C'est vrai, la vision, merde. J'avais oublié. Jaskier a dit qu'il fasse un braquage de banque, qu'il avait besoin de l'or. Mais il a volé à ce mec. Eh ben, il va en chier, il va regretter d'avoir volé cet or à ce type. Ben, qu'est-ce que c'est? Il est parti où, Jaskier? Ben. Allons revoir le... Ben, retourner à nos pas. Hey, go. Oh, ça va, je mange. Ça comme... Voilà, voilà. Ça commence à être casse-couille entendre ces putains de bruits. Allez. Ah. La grille du conduit. L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barreaux. Elle était donc en place au moment de l'explosion, qui l'a arrachée du mur. Pas de traces de magie. Ce n'était pas un sort, mais une bombe. Il devrait rester des fragments. Le courant a dû les charrier. Non mais faut juste suivre.
On touche au but. Ah. Ça a changé. Oh. On dirait un tronçon de cylindre en argent. Des runes gravées à la base. Tout tordu, sûrement par l'explosion. Ça doit être un fragment de bombe. Ça sent l'huile de wyvern et le caramel. Inutile d'insister, retournons voir Dijkstra. Eh ben. Il manquait plus que ça. Juste qui broque. Eh ben. Oh lui. Ah putain. Hey, j'avais allumé les... Oh. Allez, on voit le gros balèze. Hey mec, t'es où mec? Hey mec, foute pas de ma gueule, faut que je te perde. L'autre porte. Voyons. Ah ouais. Le. Hey mec. Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? J'ai terminé. J'ai passé au peigne fin les égouts près de la chambre forte. Alors, des trouvailles? Des bribes de trésors sont tombées des coffres. La piste est facile à suivre. Tu sais, comme dans le conte, avec les miettes. Je le connais. Hansel, Gretel, la sorcière qui crame. Très à propos à Novigrad. La piste conduit à la rivière où l'égout se déverse et s'arrête. Je gage qu'ils ont chargé le butin sur une barque. Oui, une charrette tirée par des rats semble peu plausible. Et comme un bateau ne laisse pas de traces, on l'a dans l'os. Selon moi, c'est une bombe qui a éventré le mur. Regarde. La base d'un cylindre en argent, a priori. Couvert de runes. Intéressant. Une idée du contenu? J'ai reconnu certains ingrédients à l'odeur. Huile de wyvern et sucre. Du sucre? Gérald, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Moi non plus. Je te dis juste ce que j'ai trouvé. Une bombe contenant du sucre. Réfléchissons. Le sucre réagit violemment à l'acide sulfurique. Mais pas assez pour provoquer une explosion. J'ignorais que tu étais versé en alchimie. J'y ai un peu tâté à l'Académie d'Oxenfurt. Mais l'heure n'est pas au bon vieux temps. Tu dois retrouver mon or, pas rédiger ma biographie. Tu sais autre chose au sujet de cette bombe? N'importe quoi? La bombe est arrivée par un conduit qui passe dans la paroi de la chambre forte. Mais la grille était en place au moment de l'explosion, ce qui signifie... que la bombe a été introduite dans le conduit depuis les bains-douches. Tout juste. Voilà ce que j'imagine. Le coupable commence par vider un bassin, puis largue tranquillement sa bombe par le conduit. La bombe descend avec l'écoulement, vient reposer sur la grille, puis, pour citer Bart, gros boom. Le conduit est notre meilleure piste. Il suffit de déterminer à quel bassin il est relié. Oui. Happen tient un registre des clients. Il devrait pouvoir nous dire qui a utilisé ce bassin le jour du vol. C'est plutôt bien pensé, ma foi. Ces compliments sont un honneur. Oh, ce ton sarcastique. Il me manquait.
Vraiment? À peu près autant qu'un couteau dans la culotte. Très bien. Inspecte les bassins de droite, je m'occupe de ceux de gauche. Bugle en cas de trouvaille. Bon. Rien d'intéressant ici. Non. Ah. Quelque chose flotte en surface. On dirait de l'huile. Eh ben, c'est intéressant de trouver de quoi. Oh, mais sur le jeu vidéo, voilà. Un couvercle en argent, adapté au cylindre trouvé dans l'égout. Dijkstra, par ici. Un indice? Un fragment de la bombe. À peine, purge le bassin numéro 4 et apporte le registre et que ça saute! Au fait, ton sous-fifre là, Happen, il a pu t'entendre parler de la chambre forte et il a libre accès au bassin. Happen a bien des défauts. Pompeux, prétentieux, pénible au-delà du raisonnable, plus sarcastique qu'un sorceleur. Mais sa loyauté est irréprochable. Quelle garantie as-tu? Les sorceleurs n'ignorent rien des monstres. Les espions, rien de leurs sbires. Philippa Eilhart avait elle aussi ta confiance. Exact. Mais elle, je ne l'avais pas sortie d'une geôle de Kovir la veille de son exécution. Voyons ce qu'il y a au fond. Pas de grille au niveau de l'évacuation. Ça signifie que la bombe est passée par là. Happen, qui a utilisé ce bassin le jour du cambriolage? Voyons, Berthold Heinz, conseiller municipal. Joseph Schweig, brasseur. Le margrave Henkel. Henkel? C'est impossible. Qui est ce margrave Henkel? Qui était-ce, serait plus juste. Le vieux sagouin bouffe les pissenlits par la racine depuis l'hiver dernier. Il n'a pas pu être ici le jour du vol. Il est mort? Je l'ignorais. Rien d'étonnant à cela. L'honorable margrave a cassé sa pipe au bordel, paré de lingerie en cuir. Sa famille a misé sur des funérailles discrètes. Mais j'ai mes sources. Pourtant, c'est bien lui que j'ai vu ce jour-là, monsieur Revel. Aucun doute. Tu lui as parlé? Tu l'as examiné de près? Non. Il est juste passé devant moi à son arrivée. Donc ce n'était pas Henkel, mais un imposteur. Réfléchis pour une fois. On t'a privé de tes burnes, pas de ta cervelle. Quant à toi, Gérald, penche-toi sur la question. Très bien. Par où commencer? Par chez Henkel, un manoir délabré au sud de la Grand Place. Peut-être y trouveras-tu quelque indice concernant notre malfaiteur. Allez, au travail. Oh, ça va, j'y vois, hein. Oui, on se bat. Oh oui, mouille, oh parfait, ça me va, moi. Quand ça mouille, ça me va. Allez. Oh, par là. Moi, je suis un des glangos, moi. Ah, peut-être, je sais pas si j'ai si j'ai des couronnes. Hey. En quoi puis-je vous aider? J'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne. Vous êtes au bon endroit. Nous pratiquons le meilleur taux de change de la ville. 39, pas mal. En quoi puis-je vous aider? Comment vous vendez les affaires? J'ai besoin d'un prêt. Un de ces jours. Hey. Ça va peut-être
décrasser un peu la plèbe. Voilà. Quel taudis. Ça ressemble plus à un refuge pour mendiants qu'à la demeure d'un margrave. Jasquier s'est fait des amis intéressants. Oh. Oh. Ah, voilà. Des traces de pas. Intéressant. Essence de cristal. Un peu de lumière, ça fera pas de mal. Oui. Pipe. Ouais, ça me casse les couilles là. Ben. Un cylindre en argent. Le fond ressemble à celui de l'égout. Ça devient de plus en plus intéressant. Oh! Voilà qui est intéressant. Derrière. Pas de l'un de les lire, moi. Moi, j'ai pas le thème. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Oh. Une lettre et une bouteille. Le vin de ton année de naissance, il est absolument délicieux. Quel bouquet, il faut que tu le goûtes. Quand tu seras fait, merci de remettre la bouteille là où tu l'as trouvée, avec un compliment de Jasquier. Le vin de ton année de naissance est absolument délicieux. Quel bouquet, il faut que tu le goûtes. Quand ce sera fait, merci de remettre la bouteille là où tu l'as trouvée. Ton année de naissance pourrait être celle de Jasquier ou de Ciri. Oh, il n'y a pas 50 000 façons, je dirais là, encore une porte. Ben. Bouteille de vin. Ah, j'ai compris. « 1245 à 1254. Quel charmant bruit. Ça venait de la pièce d'à côté. T'inquiète, t'as pas 50 000 raisons. Il est un peu peur. Une pièce secrète. C'est probablement ici que Jasquier et ses complices ont échafaudé leur plan. Une tache. De l'huile de wyvern. Eh ben, ça commence à être de plus en plus intéressant. Oh, y a rien là. Ciri, Meng me suit. Il s'est emparé du trésor. Il tient Jasquier. Tu dois fuir. Départ. C'est mauvais, ça. Ah, attends, j'ai pas fui armure de cavalier si tu reviens. Je verrai ça plus tard, mais avant, j'ai pas fini de fouiller. Vous êtes des malpolis, vous. Le mode d'emploi pour faire une bombe. Par un certain Kalkstein. Du sucre? Des résidus d'une substance baignant dans l'huile de wyvern? Ce serait du potassium. La bombe a été faite ici, on dirait. Ben, on dirait bien qu'il y a un enculé ici.
Quoi? Je ne m'attendais pas à te voir ici. Encore moins avec Triss. Je me suis dit qu'une experte en magie pouvait m'être utile. Les runes de la bombe, je meurs d'envie de savoir ce qu'elles signifient. Toi aussi, Triss? Tu en meurs d'envie? Non. Je fais ça pour l'argent. Ah, Merigold qui fait sa cynique matérialiste, j'adore. En vérité, Triss est ici à cause de ses idéaux. Elle a besoin d'or pour sauver ses collègues. Quand j'aurai recouvré mon trésor, je pourrai l'aider. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'amène au sujet suivant. As-tu trouvé qui m'a barbé mon putain d'or? Et toi? Dis-moi d'abord ce que tu fais ici. Il était convenu que je te retrouve quand j'aurai du solide. En effet, mais je m'inquiétais pour toi. Je suis passé voir si tout allait bien. Foutaise. Tu n'as pas confiance. J'ai autant confiance en toi que toi en moi. C'est-à-dire pas du tout. C'est extrêmement sain, crois-moi. Messieurs, quel insigne privilège d'assister à votre débat d'idées. Mais tâchez de vous rappeler que je mets ma vie en jeu chaque fois que je mets le nez dehors, ce que je viens de faire pour vous retrouver ici. Pourrions-nous en venir au fait? Bien sûr, juste parce que t'as dit gros tété. C'était inutile de déranger Triss. Ou d'examiner la bombe. Parce que? Parce que je sais déjà qui a barbé ton or. Le commandeur de la garde du temple, Caleb Meng. Eh ben... Merigold, il semblerait qu'en plus de votre or, vous allez avoir votre vengeance. Gérald, aurais-tu l'amabilité de me dire ce que tu as appris? Je suis très curieux. Henkel a parlé. Le vieil homme va bien. Il a mis sa mort en scène pour échapper aux créanciers. Étrange. Je ne le savais pas endetté. Il l'était. Et Meng a promis de tout régler si on l'aidait à faire le coup. Gérald, comment le dire gentiment? Foutaise. Chercher à m'embobiner avec une fable sortie de ton fondement, c'est très mal me connaître. Très bien, j'ai menti, partiellement. J'ai entendu parler de monstres mi-lions, mi-aigles, de donzelles, mi-poissons. Mais tu ne me feras pas avaler le coup de la demi-vérité. Laisse-moi tenter ma chance. Je n'ai pas vu Henkel, mais Meng a réellement ton magot. Tu tiens ça de ta boule de cristal, j'imagine. Peut-être. Secret professionnel. Tu caches quelque chose. Et je déteste ça. Encore plus que Nilfgaard. Imagine un peu. Mais... basta. Il s'agit d'un accord, pas d'un mariage d'amour. Et puis ces mensonges doivent recéler une part de vérité. Tu n'es pas assez finot pour avoir tout inventé. Meng dépense des fortunes en ce moment. Bien qu'à ma connaissance, il n'ait jamais eu un sous-vaillant en poche. Et maintenant? D'après mes sources, Meng passe ses nuits au quartier général des chasseurs de sorcières, sur les quais. Tu pourrais peut-être lui rendre visite, lui demander où il a planqué mon or. Je doute que Meng avoue de bonne grâce. Moi aussi. Heureusement, j'ai engagé un gentil petit couple qui en a vu d'autres pour régler cette affaire. Qu'est-ce que notre passé vient faire là-dedans? Beaucoup. Les amants sont prêts à tout pour sauver l'être cher. Ce qui m'arrange grandement. Dans le cas présent, cela augmente vos chances de ressortir vivant du quartier général des chasseurs et avec mon magot. Information périmée. Nous ne sommes pas. Oui, je sais. Vous avez rompu une semaine après le sommet de Lockmuin, dans les bois près du lieu où la Lixella se jette dans le Pontard. Mais vous savez ce qu'on dit. L'amour est éternel. Le premier amour. Mais comment diable? C'est mon petit secret, Toto. Bon, je file. Bonne chance. Tu n'étais pas obligé de nier si... farouchement. Désolé.
n'ai pas voulu te blesser. J'espère bien. Mais on s'éloigne du sujet. On a un butin à récupérer. Triss, il faut que je te dise. Lord Dijkstra, c'est bien le cadet de mes soucis. Je m'en doutais. Il s'agit de Ciri, n'est-ce pas? Oui. Meng retient Jaskier prisonnier quelque part. Et Jaskier a vu Ciri. Ça change tout. Écoute, retrouve-moi à minuit à l'Hôtel du Feu Éternel, à l'est des quais. Nous trouverons ensemble un moyen d'investir le quartier général des chasseurs de sorcières. Entendu. À bientôt. Et merci. Bon, ça c'est une jolie femme, j'aimerais savoir une belle femme comme ça. Ben, il faut les retrouver les bêtes à minuit, bon. Hein? Poussez-vous! Poussez-vous! Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous! Je pèse. Ça pèse sous sa caisse. Ben. Faut bien que je me... Hey, salut mec, ça va? Voyons voir qu'est-ce qu'il veut. Salutations, Hébert. Bonjour, Gérald. Ouais, on s'en fout, je veux juste voir qu'est-ce que t'as en stock. Qu'avez-vous à vendre? Ouh là là, j'ai des trucs, moi. Ouais, c'est vrai, je voulais regarder ça, moi. Adieu. Ce serait pas long, mon gars. Ce serait pas long. Ça, c'est 90, tu vaux rien, toi. Ça, c'est 145 jusqu'à... Mais celui, c'est à 226. Ouais, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde, 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 c'est de la merde. Ça, 29, tu veux pas de poids. Hey mec. Salutations, Hébert. Bonjour, Gérald. Ok. Qu'avez-vous à vendre? J'ai tout ça de... Ah, j'aurais pu le donner à un poufias, c'est pas grave. Allez, j'ai plus besoin de ça, moi. Voilà. Ouais, je vais te donner ça. Cavalier Citarienne. Non. Et qu'est-ce que t'as en stock, toi, mon chou? 5 et 7, non. 5 et 7, non. 6 et 8. Oh, pas mal. Ça, c'est quoi? Oula, 7 à 9, et ça pour le niveau 21. Fuck. Holy shit. On n'est pas sorti de l'auberge. Eh ben. Je reviendrai. Adieu. Oui, ça ressemble pas comme à 2 ex-DVD, au moins je faisais mes œuvres. Ça? Non, putain, c'est un jeu, je sais pas sur lequel. Tiens. Non, c'est minuit, là. Oh my god. Contente de te voir. Écoute, j'ai jeté un œil au bâtiment. C'est vraiment pas brillant. Tu veux dire qu'il aurait besoin d'un coup de pinceau? C'est une véritable forteresse. Hauts murs, gardes à l'entrée, hommes en armes partout. Impossible de se faufiler et entrer en force ne donnera rien. Meng aurait tout le temps de filer. Qu'est-ce que tu suggères? Prends ces menottes et passe-les-moi. Tu peux me dire ce que tu as derrière la tête? Réfléchis. Si tu leur livres l'infâme Triss Merigold, les chasseurs ne vont pas seulement t'ouvrir les portes, ils te mèneront sans doute devant Meng.
Pas question, trop risqué. La vie de Jasquier est en jeu, et celle de Ciri. Rien n'est trop risqué pour eux. Triss, réfléchis. Tu tiens vraiment à te jeter dans la gueule du loup? Menotté de surcroît? Oui, Non, je m'y refuse. ta sollicitude me touche, mais ma décision est prise. Je n'y reviendrai pas. Oh, d'accord. Admettons qu'il morde à l'hameçon. Et ensuite, on débarque, je colle mon épée sous le nez de Meng, et il nous dit où est Jasquier. Rien n'est sûr. Meng est une ordure, mais il faut bien l'avouer, la mort ne l'effraie pas. Oui, c'est le côté ennuyeux des fanatiques. Bon, si je comprends bien, il nous faut une approche plus subtile. Tu as une idée? Tu pourrais lui dire que tu as des informations sur la loge. Ou mieux encore, sur Philippa, qu'il déteste entre toutes. Tu trouveras bien. Attends, je tiens à te remercier. Allons, tout le monde agirait de même. Non, pas tout le monde. Assez. Rougir si est mal à une magicienne. Et pour le magot? Si on apprend quelque chose, tant mieux. Sinon, Je croyais que tu avais besoin de l'or de Dijkstra pour aider tes pères. c'est vrai. Mais l'or s'obtient par 1000 moyens. Là n'est pas le plus urgent. J'ai un mauvais pressentiment, mais qu'importe. Allons-y. Gérald, souviens-toi que je sais me défendre. Qu'est-ce que tu me chantes? Les chasseurs ne vont pas me traiter comme une dame. Mais je survivrai. Avec quelques bleus, certes. Ciri, c'est elle qui importe. Fais ce que tu as à faire, quoi qu'il advienne. Je ne te promets rien. Permets-moi d'insister. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Juste ma récompense. Pourquoi? Pour une sorcière. Vous ne la reconnaissez pas? C'est Triss Merigold. Merigold? Entrez, entrez. Eh bien, Triss Merigold. On délaisse les noyeurs au profit des sorcières. C'est mieux payé. Parce qu'elles font plus de mal. Un noyeur, au pire. Ça tire un pêcheur de sa barcasse. Mais les sorcières, ça tue des rois. Ça manigance. Ça ourdit des guerres. Et puis ça fait cailler le lait sitôt sorti du pied de la vache. Fini de rire, Merigold. Pour de bon. Mettez-la au cachot. Passez vite. Je la livre à Meng en personne. Ou je ne la livre pas du tout. Tu crois qu'on saurait pas quoi faire de cette sorcière? Lâche-moi fumier! Quelle vilaine langue sortie d'une si jolie bouche. On va lui arracher ça. Y a pas à dire. Les sorcières, c'est votre rayon. Quand on vous les livre enchaînées. Ce qui veut dire? Que vous avez besoin d'un sorceleur pour chasser les sorcières à votre place. Écoute, Mouton. Depuis notre arrivée en ville, on a réduit en cendres plus de 100 mages, alchimistes, doppleurs et autres nuisibles. Nous dis pas comment faire notre travail, compris? En fait, je pourrais vous apprendre une ou deux choses. Il n'y a pas que Merigold, j'ai aussi débusqué Philippa Eilhart.
Tu paieras pour ça, sale. Ferme-la, la catarouquine. Et toi, crache le morceau. Où est Elart? Ne lui parlez pas sur ce ton. Et pourquoi pas? C'est une catin, non? Pour la dernière fois, pas d'insultes. Pourquoi ça? Ça t'ennuierait que je lui coupe la langue? Oui. Oh oh. Oh. Eh ben, on s'est foutu dans de la merde. Oh. Oh. Feu. Incroyable. Oh le. Eh ben, ça peut marcher comme bien voulu, merde. Feu, volonté. Fou, fou. Aïe, merde. Ma faute. C'est moi, j'ai fait le con, C'est moi qui ai fait le con, excusez-moi. Faudrait pas que je fasse le con longtemps, moi. Mais ça va pas marcher, hein, il l'a insulté, hein. On parle pas comme ça. Mais une jolie demoiselle. Ah merde, ça commence direct. Oh. Oh. Wow. Oh. Tu sais qui je suis? Non, et je m'en bats les couilles. Putain, il... Oh là. T'es passé comment, toi? Oh. Tu aurais mieux fait. J'ai pas une bombe. Voilà. Attention, ça va péter. Eh ben voilà, ça pète, hein. Tout est en train de péter, tout est en train de sauter. Ça va chier. C'est plus de la gueule, quoi, hein. Viens là. Cram. Aïe. Oh. Feu. Oh. Oh. Pourquoi il faut qu'ils foutent des tonneaux explosifs à l'intérieur? Normalement, quand on a des tonneaux explosifs, on les met dans un entrepôt au cas où que ça pète pas dans leur gueule. Mais non, ils ont foutu des tonneaux péteux pour que ça leur exploserait dans la gueule. Un jour, si une sorcière se libère, ça ira poing, poing. Ils ont pas assez d'intelligence, ces chasseurs de sorcières. Mais putain, qu'est-ce que tu fous, Gérard? Ah! Oh! T'as essayé de me frapper?
Ok. Ça va chier. Oh. Vers le feu éternel, vous cramez. Vivant? Mais tes potes sont en train de me... Ils essaient de me buter, merde. Ah ça y est. Il me reste encore une bombe. Ah ça y est. Bon, on va s'éloigner pour que je puisse ramasser les corps. Ah, c'est quoi ça, les trucs Couronne. Eh ben, il y a des trucs à ramasser. Oh. What? Oh. What? Ton chien, toi? H. Couronne, flèche de fragmentation, flèche de... Oh putain, il y avait des trucs lui. Menotte en... Mais putain, j'étais en train de le fouiller ton pote et toi tu t'en viens me faire chier. Oh oh. Oh merde. Oh. Mais putain, il y a plein de bombes partout. Pourquoi faut qu'ils foutent des bombes partout, c'est con. Ben, menottes de démarrer. Je vois même pas de quoi le pas avec des menottes comme ça. Bon, allez. Ah merde, il reste encore un con. Ben. Oh. Oh, il est tranquille. Putain. Mais qu'est-ce que tu fous, Poufias? Pourquoi tu m'as poussé, merde? Ben, il faut marcher. Schéma de lingot d'argent suivant les méthodes de... Ils sont fuis, le bêter. Ah merde, il y en a d'autres. Ming! Ah merde, faut pas que je le tue, lui! Bon, ben, il faut le tuer. Putain, mais allez! Esquive! Feu! C'était les derniers. On a eu chaud. Il faut l'avouer, la ruse n'est pas ton point fort. Effectivement, je préfère les approches plus directes. Oui. Taper d'abord, poser les questions ensuite. Fouillons le bureau. On y trouvera peut-être des documents à propos de Jaski. Je vais le fouiller. Toi, inspecte la pièce. À ta place, je commencerai par le bureau. Avant, je vais le fouiller. Eh merde, je peux pas le fouiller. Ben, fouiller. Lettre de... C'est bon.
propriété de Canada, que la flamme ne peut rien m'y passer, qu'elle tempère mon cœur, fier la fumée, que... Aucun rapport. Tu as trouvé quelque chose? Comme la clé de son bureau dans ses poches. Rien sous sa ceinture. Une seconde. Je sens quelque chose dans la doublure. Qu'est-ce que c'est? Une clé de coffre. Tiens, donne-la à Dijkstra avec mes compliments. J'ai trouvé une lettre adressée à Meng. De quelqu'un d'important. Un genre d'espion. Un espion? Lila. Boîte aux lettres mortes, signaux secrets. Ouais, ça pue l'espionnage. Cet agent en saura peut-être plus sur Jaskier. Ça ne m'étonnerait guère. Les lettres détaillent différents signaux pour organiser une entrevue. Sans oublier le lieu de rendez-vous. Dijkstra pourra peut-être nous aider, lui qui sait tout. Tout? Tu exagères un peu. Parfois j'ai des doutes. La clé d'un coffre? Pas d'adresse? Pourquoi je doute que Dijkstra sera satisfait? Ça nous évitera peut-être au moins de nous faire briser les jambes par ces sbires pour avoir failli à notre part du marché. Tu vois, le verre est à moitié plein. D'un truc fort, j'espère. Bon, plus rien ne nous retient ici. Filons. Avec plaisir. Mais évitons la porte principale. Bon. Oh, il y a un passage ici. Oh, ça ramène ici. Oh, attendez. M'en fait, ça sert à rien de vérifier. Bouge-toi! Il y a une porte là, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a. Déverrouillé. C'est ici que nos routes se séparent. Mais d'abord, incendions le bâtiment. Entendu. Ça devrait couvrir nos traces. Très juste. Et j'ai surtout besoin de me défouler. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici, pas maintenant. Tu peux passer me voir quand tu auras un moment. Bon, mais en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. Oh. Il y a pas de sortie ici? Comment on fait pour sortir d'ici d'abord? On est coincé ici, on va tous crever. Ça devrait faire l'affaire. Je file. Tu devrais faire de même. Ah, mais la téléportation, très peu pour moi. À bientôt, Triss. Eh non, j'ai envie d'y aller à ta... Gérald, tu m'ignores, tu me casses les couilles avec ton stupide téléportation. Moi, j'adore ça. Bon, allez. Hé, toi! Monsieur Roven veut te voir. Le vieux bouc impatient. Quoi? Rien. J'irai bientôt. Mais qui voilà? Serait-ce Gérald de Rive? Vas-tu cesser de me suivre? Bientôt. Dès que je saurai où est mon or. Meng et moi, on a eu des mots. Des mots durs? Très. Voilà qui explique la fumée. Mon magot n'est pas là-dedans, j'espère. À rôtir avec les chasseurs de sorcières. Je n'en ai pas vu trace. Et 20 tonnes d'or ne passent pas inaperçues. Voudrais-tu me faire croire que tu rentres les mains vides? Premièrement, c'est toi qui viens à moi. Deuxièmement, j'ai quelque chose en main. Une clé de coffre, trouvée sur Meng. Un coffre qu'il me revient de localiser. Tu ne me facilites pas les choses. Donne toujours.
Tu n'as rien à ajouter. Pas de perfidie, aucun trait d'esprit. Tu veux en entendre une bonne? Entendu. Pareil. Tu m'as menti. Encore. Quoi? Tu savais depuis le début qui m'avait volé. Mais tu n'as pas daigné m'en informer. Non, en effet. Mais j'ai daigné t'aider à le récupérer. Alors cesse de geindre. Je ne plaisante pas, Gérald. Tu m'as abusé. J'y survivrai. Cette fois, oui. Tu y survivras. Et maintenant, réglons nos comptes. C'est une menace? Bien au contraire. Tu m'as aidé, sorceleur. Et bon gré mal gré, tu as mérité ta récompense. J'en déduis que tu ignores toujours ce qui est arrivé à Jasquier. Effectivement. Mais j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui le saura. Un espion, je suppose. Yamurlak, de sa signature. J'ai trouvé une de ses lettres. L'ennui, c'est qu'elle décrit simplement les détails d'un rendez-vous avec lui. Elle ne mentionne aucunement où. Une maison en ruine des faubourgs. Utilise le signal, et il se montrera le soir même, un peu avant minuit. Je devrais sûrement garder mes questions pour moi. Mais comment sais-tu ça? J'interprète le vol des oiseaux. Tes sarcasmes sont lassants, tu sais. C'est de loin le moindre de mes défauts. Crois-moi. Dernière remarque. N'essaie plus de m'embobiner. Plus jamais. Bon, ça va, hein. Bon, ben, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait, hein. Et je vous le conseille de vous abonner, sinon, je vous batte le. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. N'oubliez pas de laisser un like et abonnez-vous à ma chaîne. Over. Prenez bien soin de vous.